Salut les biscottes! On pensait avoir tout vu dans l'automobile. Les coussins péteurs chez Tesla, les canons lumineux chez BM, les écrans plus grands que ta télé chez Mercedes. Mais non! L'industrie auto, c'est ce monde où quelqu'un a déjà eu l'idée la plus débile du siècle et où un autre a répondu «Bingo! On va la vendre!» Et ça a donné des trucs tellement WTF que même le vendeur te regarde comme si d'acheter un grille-pain chez Ferrari en mode «Ok, c'est votre argent. Allez!» Aujourd'hui, on plonge dans les options les plus improbables jamais proposées. Et on va commencer avec quelque chose de très français. En France, on a des bérets, du vin et une religion non officielle, la baguette. Alors forcément, la nouvelle Renault 5 électrique propose un porte-baguette en osier. Et attention, c'est pas un gadget à 15 balles sur AliExpress. Non, c'est un accessoire officiel Renault fabriqué à la main dans le sud de la France et vendu 150 €. Résultat, avec la R5, tu fais le chauffeur Uber et ta baguette, elle, voyage en première classe. Et puisqu'on parle de raffinement absurde, regarde ce que les Allemands ont fait. Chez Mercedes, on s'est dit, le bois, c'est trop simple, le carbone, trop sportif. Nous, on veut un truc qui pèse plus lourd que le portefeuille de nos clients. Parce que là où les autres constructeurs mettent de beaux plaquages, Mercedes, eux, ont mis des cailloux. Et oui, ils ont collé du vrai granit dans une CL. Et franchement, c'est horrible. On dirait l'intérieur de la classe S que Top Gear avait bricolé pour parodier Pin My Ride. Tu sais, la version où au lieu de mettre un aquarium dans le coffre, ils ont dit « Yo bro, il bosse sur les chantiers. Parfait, on lui coule un intérieur en ciment. » Et si déjà là, tu trouves que ça ressemble plus à une cuisine Ikea qu'à un intérieur de voiture, accroche-toi, parce qu'on va changer de pièce. Une Rolls-Royce Silver Red Vignale de 1954 a été équipée de WC intégré, planqué sous le siège arrière droit. Et attention, c'est un exemplaire unique, fait sur mesure pour un client, disons, très inspiré. Et comme on est dans une Rolls, on ne parle pas de simple toilette, on parle d'un trône, le luxe ultime. Mais attends, c'est pas fini. Cette Rolls n'avait ni pompe à eau, ni système de rinçage. Juste un mécanisme qui permettait de déverser le contenu directement sous la voiture, sur la route. Ambiance Moyen-Âge. Sauf que, plot twist, il n'aurait jamais servi à ça. Le propriétaire affirme qu'il l'utilisait comme seau à champagne. Le genre de moment où tu l'imagines dire « Attendez, Émile, je dois sortir mon Dom Pérignon rosé. » Bon, on a vu le luxe qui descend très bas. Maintenant, passons à celui qui monte très vite. Koenigsegg, c'est des hypercars où si tu clignes des yeux, tu vois juste un fantôme passer. Et c'est pas le logo, c'est la voiture qui est déjà à l'horizon. Alors quand ils font un coffre de toit, il est en carbone, profilé et résiste à 300 km/h. Normal, on parle de la Gemera, un monstre de 2300 chevaux vendu 1,7 million et dont le coffre de toit a carrément été baptisé Gearbox. À ce stade, on se demande presque si Koenigsegg n'a pas voulu concurrencer un TGV. Et qui dit TGV dit wagon-bar. Alors passons à une voiture qui, elle, te fait le café. Littéralement. Fiat a eu une idée très italienne. Mettre une machine à expresso Lavazza entre les deux sièges avant. Oui, une vraie machine intégrée dans la 500L. Et forcément, chez Fiat, ils n'ont pas résisté. Le L de 500L, officiellement, c'était pour large. Mais le marketing a vite décidé que c'était pour Lavazza. En France, on a le porte-baguette et en Italie, ils ont l'expresso embarqué. Chacun son patrimoine culturel. Et pour être honnête, c'est plutôt pratique pour les matins compliqués. Ou pour repeindre l'habitacle en cappuccino à chaque dos d'âne. Et si tu veux quelque chose d'un peu plus cosy qu'un barista en pleine secousse, la suite va te plaire. On range la tasse et on lève les yeux vers les étoiles. Le ciel étoilé, d'habitude, c'est réservé à Rolls-Royce. Mais Opel s'est dit, pourquoi pas nous, tiens? L'Opel Adam proposait un toit constellé de petites LED. De quoi frimer devant tes potes pour bien moins cher qu'une fantôme. Ça en jette, franchement. Et c'est peut-être la première fois que tu lèves les yeux dans une Opel pour autre chose qu'un voyant moteur. Et si tu veux admirer les étoiles, autant le faire confortablement installé. Range Rover a inventé des sièges de pique-nique intégrés à ta voiture. Tu ouvres le coffre et bam, 2 fauteuils en cuir sortent du haillon. Et tu as même un support pour les pieds qui ressemble à une balançoire prête à bercer tes chaussures à 1500 €. C'est parfait pour regarder un match de polo ou pour juger les gens sur le parking du Lidl. Et puisqu'on parle de style, passons à une voiture qui a décidé de mettre des fleurs dans ton habitacle. La New Beetle avait un accessoire culte,
un petit vase en plastique transparent accroché au tableau de bord. À l'origine, ce truc n'était même pas là pour faire joli. Les tout premiers Blumenvasen, à la fin des années 1800, servaient surtout à masquer l'odeur du moteur et parfois celle des passagers. Oui, avant les sapins parfumés, on mettait des fleurs pour survivre au trajet. Et quand la New Beetle est arrivée en 98, Volkswagen a ressorti l'idée, mais en version tube en plastique façon échantillon gratuit. Tu pouvais mettre une vraie fleur, une fausse, ou ce vieux désodorisant qui sent la vanille industrielle. Bref, Volkswagen appelait ça un vase, moi j'appelle ça une poubelle verticale homologuée. Et si tu trouves cet accessoire déjà très décoratif, attends de voir ce que Nissan a mis dans la Cube. La Nissan Cube avait un équipement, disons, vraiment particulier. Une espèce d'amas de poils à poser sur le tableau de bord. On dirait qu'ils ont récupéré ce qui restait dans la brosse d'un salon de coiffure et qu'ils l'ont collé là, en disant « C'est design, tu peux pas comprendre. À quoi ça sert? Mystère total. Peut-être juste pour rappeler que la Cube était déjà moche, alors autant lui mettre une perruque. Et si tu trouves ça déjà très conceptuel, le numéro 1 va carrément te téléporter dans un autre univers. Chez Bentley, on ne fait pas des options, on propose des expériences de vie. Grâce à Mulliner, tu pouvais commander un Bentayga avec des kits, disons, très spécifiques. D'abord, le kit pêche à la mouche. Des cannes, des hameçons, des moulinets, le tout dans des coffrets en cuir cousu main. Mais Bentley s'est dit, pourquoi s'arrêter là? Il y a aussi le kit de fauconnerie, avec perchoir, gants en cuir, jumelles, et même la petite cagoule pour le faucon. Oui, ça existe vraiment. Et non, ce n'est pas un accessoire de cosplay médiéval. Et si ça ne suffisait toujours pas, Bentley proposait aussi un kit de chasse, avec des carabines, des cartouches et des bouteilles de scotch. Chez Bentley, quelqu'un a clairement validé l'idée arme à feu plus alcool fort égale expérience premium. N'importe où ailleurs, c'est un accident en attente. Chez Mulliner, c'est une option facturée 300 000 €. Et voilà, c'était mon top des options les plus WTF jamais vues dans une voiture. Et j'ai dû faire un tri, parce que l'automobile, c'est quand même un endroit où quelqu'un s'est déjà dit « Et si on mettait des WC dans une Rolls ?» Maintenant, dis-moi, quelle option totalement inutile tu aimerais voir dans une voiture? Moi, je propose la planche à repasser rétractable dans le coffre, parce qu'on n'est jamais à l'abri de froisser sa chemise en conduisant. Donne-moi tes idées en commentaire et pour ne pas rater le prochain top croustillant, pense à t'abonner. Allez, à la prochaine!